Je suis heureuse de nous voir encore tous ensemble dans la maison de Dieu ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Astrid Zongo et je suis enfant de la maison. Aujourd'hui, j'aimerais encore nous parler d'un message d'encouragement, mais aussi de mise en garde, parce que Dieu, il est un Père qui aime en tout temps, qui aime en toute saison, mais aussi qui prend soin que ses enfants ne s'éloignent pas de lui. Amen. Un vrai Père, il fait tout pour que ses enfants restent sur le droit chemin et il le fait avec amour. Voilà pourquoi nous allons développer un thème aujourd'hui qui dit « Ne meurs pas au désert ». Le message d'aujourd'hui vient nous dire de ne pas mourir au désert, parce qu'il est possible de mourir au désert. On nous dit parfois le désert, c'est un moment où nous allons recevoir de grandes choses, où nous allons sortir victorieux, mais il y a aussi possibilité, il y a lieu que nous puissions mourir au désert. Et mon thème avec lequel je viens aujourd'hui est « Ne meurs pas au désert ». Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Nombre 14, le premier verset au 4e verset. Nombre 14, 1 à 4, et nous allons sauter au 20e verset jusqu'au 23e. La parole de Dieu nous dit ceci. Nombre 14, 1 à 4. Je lis dans français courant. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats. Nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. 20e verset. Le Seigneur répondit, je lui pardonne comme tu le demandes. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que ma gloire remplit toute la terre, je jure que personne de cette génération n'entrera dans ce pays. Ils ont vu ma glorieuse présence et tous les actes puissants que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Malgré cela, ils n'ont pas cessé de me mettre à l'épreuve en me désobéissant. C'est pourquoi aucun d'eux ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres, puisqu'ils m'ont tous rejeté. Parole du Seigneur. Amen. Dans la portion d'écriture où nous venons de lire la parole de Dieu, on est en train de nous parler du peuple d'Israël. Ce peuple qui est sorti d'Égypte, mais qui n'est jamais arrivé en Canaan. Ce peuple qui est passé par les déserts, mais qui est mort au désert à cause de la désobéissance. Le thème annuel pour notre église cette année est « Nous sommes ouvriers avec Dieu, lèvons-nous et bâtissons ». J'ai choisi le thème du désert parce que nous sommes appelés à bâtir, peu importe le moment, peu importe l'endroit. Et si nous prenons l'histoire d'Israël et même Néhémie, quand il était en train de construire, ce n'était pas dans des moments de joie, de fête, c'était dans des moments difficiles. Et donc, nous sommes appelés à bâtir même dans le désert. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux et il a donné gratuitement. Et donc, nous devons nous donner à Dieu, travailler pour lui, même dans le désert. Ne soyons pas de ceux qui bâtissent seulement quand ça va, quand tu as beaucoup de temps libre, c'est quand tu peux travailler, quand tu as beaucoup à donner, c'est là que tu peux travailler. Soyons de ceux qui travaillent même dans la douleur, même quand ça ne va pas. Amen.
Le message d'aujourd'hui est pour nous encourager. Encourager ceux qui sont dans les déserts. Je ne sais pas détecter qui est dans les déserts et qui ne l'est pas, mais une chose est sûre est que nous traversons tous, au cours de notre vie, nous traversons le désert. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes porteurs des promesses de Dieu. Et donc le désert pour nous est inévitable. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui est dans le désert ce matin, que Dieu est toujours avec toi. Et que Dieu te donne le message aujourd'hui de ne pas mourir au désert. Reste en vie. Amen. Qu'est-ce que le désert? Le désert, je ne vais pas prendre la définition du dictionnaire. Je vais prendre ce mot dans son sens figuré. Le désert, c'est la souffrance, l'incertitude, tout ce que tu peux traverser qui te fait mal, tout ce que tu as comme incompréhension et tout ce qui dure, tout ce qui nous fait mal, nous trouble. C'est ça le désert. Amen. Et si on prend le désert, comme le désert de Sahara, je ne sais pas, de Kalahari et tous les déserts qu'on connaît, quand je regarde ces genres d'endroits, je trouve que c'est des endroits où personne ne devrait habiter. Mais à ma grande surprise, il y a des peuples qui vivent dans le désert. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau, trop de chaleur, parfois trop de froid. Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas. Mais à ma grande surprise, c'est qu'il y a des peuples qui ont toujours habité dans le désert et qui sont heureux. Amen. On n'est pas plus heureux parce qu'on vit dans la plaine ou dans la savane, plus que ceux qui sont dans le désert. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu nous fait passer dans le désert, ce n'est pas parce qu'il veut nous tuer, ce n'est pas parce qu'il nous abandonne, mais il sait très bien qu'il y a la vie dans les déserts. Et il y a la vie dans les déserts parce que Dieu crée la vie dans les déserts. Dieu crée de l'herbe dans le désert. Dieu donne de l'eau dans le désert. Voilà pourquoi quand il nous fait passer par le désert, il sait que nous allons arriver sûrement à Canaan. Amen. Amen, amen. J'aimerais aujourd'hui, dans ce message d'aujourd'hui, parler à quelqu'un. Tu penses que Dieu ne t'aime pas, qu'il t'a abandonné, qu'il en a coûté ça. Mais sache que Dieu, il t'aime. Voilà pourquoi il te fait passer dans le désert. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment de désert, ce moment où nous sommes troublés. Et pour chacun, le désert a une couleur différente. Pour certains, c'est le désert de la maladie. Tu es toujours malade. Tu fais tout, mais tu es toujours malade. Ton argent, c'est pour les médicaments et les hôpitaux. La maladie, c'est un désert pour toi. Pour d'autres, c'est le désert de la pauvreté. Le désert du chômage, un niveau de vie très bas. Tu ne sais pas dépasser un niveau de vie donné. Et tu te demandes ce que tu devrais faire. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais à Dieu? Pour d'autres, c'est le désert de la stérilité. Avant, je minimisais le fait de manquer d'enfants. Mais quand j'ai rencontré des personnes qui souffrent à cause du problème de stérilité, de manque d'enfants, je trouve vraiment qu'ils souffrent beaucoup. Ils pleurent, ils manquent de joie de vivre parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et d'autres, ils sont même riches, ils ont beaucoup de choses, mais ils manquent d'enfants. Et le désert de la stérilité peut nous faire perdre le pédale. Amen. Ça peut être aussi un désert de guerre, on manque de paix, on est dans je ne sais quoi. C'est un désert, mais j'aimerais te dire que comme Dieu a vu Agar,
Le Dieu El-Roi, le Dieu qui voit, il est dans le désert et il te voit dans ton désert. Amen. Il peut aussi y avoir le désert de la solitude. On peut être entouré de beaucoup de personnes, mais on est vraiment attaché à personne. On se sent toujours seul. On peut même avoir une multitude d'amis, mais on se sent toujours seul. La solitude peut aussi aller dans le cadre de... pour les jeunes, tu fais tout ce que tu peux, mais tu ne te maries jamais. Tu te dis, mais c'est quoi ces trucs? C'est un désert. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, endure. Amen. Quand nous lisons le peuple, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire que tous les chrétiens connaissent par cœur. Parce que c'est une histoire qu'on rencontre quand on veut s'attaquer aux gens. On se dit que c'était des gens sans foi, ils n'avaient pas la foi en Dieu. Mais pourtant, on se comporte souvent de la même manière. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il est miséricordieux. C'est un Père. Amen. Un Père qui aime en tout temps. Même quand on a péché, même quand on s'est éloigné de lui, même quand on ne le comprend pas et on fait des choses bizarres, il nous aime toujours. Amen. Et dans la partie là où nous avons lu, c'est le peuple d'Israël veut entrer dans Canaan. Le peuple d'Israël envoie 12 espions. Au chapitre 13, il envoie 12 personnes de son peuple pour aller explorer le pays. Parce que depuis Égypte, on leur dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un bon pays, vous y serez heureux et Dieu vous donne ce pays. Et puis ils ont dit, nous allons explorer le pays que Dieu nous a donné. Ce n'était pas mauvais d'explorer. Le rapport maintenant qu'ils ont reçu, de ces 12 personnes, 10 personnes, la majorité écrasante a dit, nous ne pouvons pas avoir ce pays. C'est vrai que ce pays est un bon pays. C'est vrai que ce pays, il y a tout ce qu'on nous a dit. Donc, Dieu ne nous a pas menti. C'est vrai. Mais il ne peut pas nous donner ce pays. On ne peut pas entrer dans ce pays. Parce que ces gens-là, ils sont des géants. Ils sont des géants. Et nous sommes comme des sauterelles. Comme on le dit souvent, Bwana soit tout ça et dit ça. Et au verset 14, ils ont dit, nous allons nommer un chef et nous allons retourner. Nous allons retourner chez nous. Ces gens, au verset 20, Dieu s'est tellement mis en colère et il a dit à Moïse, je vais tous les tuer et je vais recommencer une histoire avec toi. Mais j'aime beaucoup Moïse, c'est un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, Makondolo Madjiwe, il prie pour eux. Amen. Il a intercédé pour le peuple. Il a intercédé. Et Dieu l'a écouté. Amen. Pour tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, vous avez une place de choix auprès de Dieu parce que vous pouvez lui parler et Dieu peut vous écouter. Amen. Moïse a intercédé pour le peuple de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Même si Moïse a intercédé, Dieu a gardé sa parole. Il a dit, c'est Israël qui va entrer. Ce n'est plus Moïse seulement, mais Israël. Mais ceux qui ont péché, ceux qui ont renoncé aux promesses de Dieu, ceux-là ne sont pas entrés. Et Dieu est en train de jurer. Il est en train de jurer et de dire, tous ceux-là qui m'ont rejeté, malgré qu'ils ont vu ma gloire, malgré que j'ai fait beaucoup de choses pour eux et qu'ils m'ont rejeté sans cesse, tous ceux-là, ils ne vont pas entrer. Et de tous ces gens qui sont passés par la mer Rouge, tous ces gens-là qui chantaient, tous ces gens-là qui disaient, Dieu nous a délivrés des Égyptiens. Ils ont même entonné des cantiques.
de tous ces gens, seulement un petit nombre est entré dans la terre promise. Tous étaient porteurs de la promesse de Dieu, mais tous ne sont pas entrés. Ils sont morts dans le désert. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que tout désert ne conduit pas nécessairement à la victoire. Amen. Hein? Tout désert ne conduit pas forcément à la victoire. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert de la pauvreté que tu vas nécessairement devenir riche. Ce n'est pas parce que tu es dans la maladie que tu vas forcément guérir. Et quand on ne guérit pas, quand on n'a pas ce qu'on voulait, on se dit, mais Dieu, il a menti. Mais Dieu, il n'a pas accompli sa promesse. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Tout dépend de notre attitude en fait. Le message d'aujourd'hui vient nous mettre en garde de ne pas nous perdre au désert. Dieu veut que nous puissions arriver à Canaan. Dieu veut te donner de l'argent. Dieu veut te donner des enfants. Dieu veut que tu te maries. Je ne sais pas ce que tu voudrais. Dieu veut te le donner. Mais tout dépend en fait de notre attitude. Nous mourons dans le désert quand nous avons la mauvaise attitude. Nous mourons dans le désert, nous nous perdons dans le désert quand nous ne savons pas prendre la bonne attitude. Et le peuple d'Israël, ceux qui n'ont pas pris la bonne attitude, ils ont disparu dans le désert. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler de ces mauvaises attitudes que nous prenons. Je vais parler des mauvaises attitudes parce que si je parlais des bonnes attitudes, peut-être qu'on ne va pas bien comprendre. Si on parle de choses que l'on fait souvent, on va mieux comprendre et voir comment changer. La plupart du temps, la première attitude qu'on prend, c'est l'abandon. On a des attitudes où on se dit « je suis fatigué » et d'ailleurs, qu'est-ce que j'y gagne? On se dit « j'abandonne ». Et dans Nombre 14, là où nous avons lu, on va encore relire le 4e verset. Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Israël. J'imagine le cœur de Dieu quand il entendait cela. Ça faisait beaucoup d'années qu'il marchait avec eux. Ils étaient juste à la porte de Canaan. Ils vont commencer à conquérir et puis ils se disent, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont renoncé aux promesses de Dieu. Ils ont renoncé à la gloire que Dieu leur a promise. Ils ont renoncé à ce pourquoi ils ont quitté l'Égypte. Ils ont renoncé à ce pourquoi ils avaient enduré le désert. Amen. Cette attitude, on l'a parfois. On s'est dit, depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, depuis que j'ai commencé à faire ceci et cela, Bona, ça ne marche pas. Bona, ça ne marche pas. Depuis que j'ai commencé à chercher du boulot, ceux avec qui j'ai fini les études, ils ont des boulots, ils ont acheté des maisons, ils ont des voitures. Pourquoi? Tu te dis, mais depuis que j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me donne des enfants. Et peut-être aujourd'hui, nous les Congolais, on peut se dire, depuis qu'on a commencé à prier Dieu, qu'il nous donne la paix, on peut renoncer. On se dit, peut-être que Dieu ne va pas le faire. Peut-être qu'il ne le fera pas. Certains vont devenir maintenant des soulards. D'autres vont devenir des escrocs. D'autres vont se laisser aller à la corruption. D'autres vont se laisser aller à l'impudicité. Ils vont se laisser aller par-ci, par-là. Ils vont retourner dans leur vie ancienne parce qu'ils se disent, Dieu ne va pas faire. Dieu ne va pas faire.
Et ce qui est étonnant est que quand tu viens à l'église avec ce genre de décisions, on vient au chant, la chorale va chanter, Dieu va faire encore. Tu tapes seulement les mains, mais tu n'y crois même pas. Amen. J'aimerais nous dire que Dieu va faire encore. Ne rentre pas là où tu étais. Une caractéristique de ceux qui abandonnent, ils retournent en arrière. Ils se disent, de toutes les façons, je n'ai rien à perdre. Ils retournent en Égypte. Et c'est cela même ce qui fait mal à Dieu. C'est cela même vouloir mourir au désert. Parce que si on retourne en Égypte, on oublie une chose quand on retourne en Égypte. Quand tu retournes en Égypte, tu oublies que tu as quitté l'Égypte parce que l'Égypte ne te convenait pas. L'Égypte n'était pas bien pour toi. L'Égypte ne te rendait pas heureux. C'est pour ça que tu as quitté l'Égypte. On a suivi Jésus parce que le monde ne nous rendait pas heureux. Parce que le monde ne pouvait pas contenir le vide, combler le vide qu'il y avait en nous. C'est pour ça qu'on a quitté le monde. Quand on est parti, on a commencé à aller à Canaan, c'est parce qu'on savait qu'à Canaan, il y a notre bonheur. Qu'à Canaan, nous serons bien. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rentre pas en arrière. N'abandonne pas les promesses de Dieu. Pour certains, le désert peut durer trop longtemps. Et pour d'autres, je ne sais pas, peut-être que c'est seulement quelques jours, pour d'autres 10 ans. Mais quoi qu'il en soit, ne rentrons pas en arrière. Il n'y a pas de salut en arrière. Il n'y a pas de joie en arrière. Amen. J'aimerais que nous puissions nous demander, toi qui es là, combien de fois tu as pris la décision de retourner en arrière? Combien de fois tu as abandonné Dieu à cause de la souffrance? Je te comprends. Je comprends ce que tu endures. Mais regarde combien de fois tu as pris la décision de rentrer, d'abandonner Dieu, de renoncer aux promesses de Dieu, renoncer à la gloire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Haiko kurudia nyuma ndio itakufanya bosi. Amen. Ce n'est pas en allant chez les féticheurs que tu vas enfanter. Ce n'est pas en t'alliant dans des loges que tu vas réussir. Ce n'est pas en commençant à faire comme les autres que tu vas réussir. Ce n'est pas en faisant la corruption. D'autres deviennent des voleurs parce qu'ils veulent réussir. Mais Dieu veut nous dire que ce n'est pas comme ça que nous allons réussir. Amen. Au contraire, quand nous rentrons derrière, nous lâchons la main de Dieu et nous allons nous jeter dans les bras de Satan. Et sans Dieu, Satan va nous pulvériser. Satan va nous tuer. Restons avec Dieu. Amen. La deuxième mauvaise attitude que nous prenons, ce sont les lamentations. Les lamentations. Quand j'écoute parfois, surtout les protestants, quand on prie, quand on demande pardon à Dieu, parfois ce n'est pas pour l'impudicité, parfois on a tué personne, mais c'est pour, je me suis lamentée. Mungu nisame kwa Zambia manunguniko. Parfois, les protestants ont chéri ces péchés-là, oui, je vais l'appeler péché, parce que ça fend le cœur de Dieu quand on se lamente. La deuxième mauvaise attitude que l'on prend dans le désert, et cette attitude peut nous tuer dans le désert, ce sont les lamentations. Depuis la mer Rouge, quand ils ont traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël n'ont fait que se lamenter. Se lamenter, se lamenter, se lamenter, se lamenter. Se lamenter, quand on se lamente dans le désert, on fait un chemin sans joie. On fait un chemin qui est trop lourd, qui est trop dur. Parce que
les lamentations, c'est comme un poids. C'est comme manquer de foi. On n'abandonne pas, on avance, mais on n'est pas heureux. J'aimerais nous dire que le désert, quand nous les traversons avec Dieu, il nous donne assez de joie, assez de paix, assez de patience, assez de persévérance. Et donc, au lieu de nous lamenter, reposons-nous sur Jésus. Et ayons confiance en Jésus. Amen. Quand on se lamente, on se demande pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi. Et j'aimerais nous dire ce matin que la question la moins importante quand nous sommes dans le désert, c'est pourquoi? Parce que cette question, elle est vraiment la moins importante parce que même si on te dit, on te met là-bas, on t'explique pourquoi est-ce que tu n'as pas encore de boulot jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas faire assez que tu aies le boulot. Même si on t'explique pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore la paix dans notre pays, on t'explique, ça ne va pas te donner la paix. Amen. Voilà pourquoi c'est la question la moins importante. La question la plus importante serait de se poser la question, de se demander comment est-ce que je veux supporter? Comment est-ce que je veux y arriver? Comment est-ce que je veux trouver de l'eau dans le désert? Comment est-ce que je veux faire? Pas pourquoi. Parce que quand on se demande pourquoi, on se dit pourquoi Seigneur? On peut même trouver des réponses. On peut te dire c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'on dit. Quand tu te demandes pourquoi, on te dit c'est la volonté de Dieu. Et tu demandes encore pourquoi est-ce que c'est la volonté de Dieu. On te dit, oh, il a de meilleures choses pour toi, c'est vrai. Mais quand on te dit encore, il a de meilleures choses pour toi, ça engendre encore un autre pourquoi. Tu te dis, pourquoi pas maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire maintenant? Et on se retrouve dans un cycle de pourquoi. C'est une distraction. Il faut qu'on quitte le cycle de pourquoi, parce que ce n'est pas important. Il faut qu'on se focalise sur le comment nous allons vaincre, comment nous allons finir le désert, comment est-ce que nous aurons la force, comment est-ce que nous allons y arriver. C'est ça la bonne question. Et aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas mourir, arrêtons de nous poser la question pourquoi. Mais posons-nous la question, demandons-nous où est-ce que je vais trouver la force. Et la réponse, elle est si claire. Elle est très claire. La force, nous la trouvons en Dieu. La force, nous la trouvons en Jésus. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Quand tu sais te confier en Dieu, quand tu sais te confier en Dieu, tu sais te calmer et regarder à lui. Amen. Hein? Une autre chose qui peut nous aider, on ne le dira jamais assez, il y a même des chansons. Une autre chose qui peut nous aider, c'est de compter le bienfait de l'Éternel. Parce que, à ton âge, Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Le fait même d'être en vie, c'est quelque chose que Dieu a fait pour toi. Et donc, si les lamentations viennent en toi, les pourquoi reviennent sans cesse, compte les bienfaits de Dieu. Un jour, j'étais tellement fâchée, je me posais aussi des questions du genre pourquoi, et je me suis rappelée, compte les bienfaits de l'Éternel. Et quand j'ai voulu compter, bizarrement, parce que l'homme, il est ingrat, c'était comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour moi. Tellement j'étais en colère, j'ai commencé à manquer les choses que Dieu a fait pour moi. Amen. Hein? Mais dans ce genre de situation, parce que Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Et si c'est tellement difficile, tu peux te ressourcer auprès de tes amis. Voilà un autre défi à l'église. Tu as quel genre d'amis? À l'église, on est là pour parler, je ne sais pas, des choses, on s'est dit des choses qui ne sont pas vraiment importantes.
On n'est pas là, on n'a pas vraiment des amis avec lesquels tu peux venir et tu lui dis je vais mal et que cet ami te rappelle des bienfaits de Dieu. Tu as quel genre d'amis? Ou bien tes amis, est-ce qu'ils sont capables de te rappeler des bienfaits de Dieu, de te relever quand tu es par terre? Est-ce que tu as des amis avec qui tu peux parler, tu leur dis vraiment mon cœur saigne et qu'après votre conversation, tu te sens restauré? Il faut qu'on y travaille. Amen. Il faut qu'on travaille sur ce point-là. On doit avoir des amis qui nous aident dans notre marche avec Dieu. Et si tu n'as pas d'amis, le berger est là. Le berger est là. Si tu n'as pas d'amis, tu peux aller lui parler. Il est là pour nous tous parce que c'est notre Père. Amen. Il y a aussi des autorités, que tu peux lui faire confiance. Ils sont là. Amen. Ne soyons pas en train de mourir et de saigner tout seul. Mais on peut aussi se ressourcer auprès des autres. Amen. Amen, amen, amen. Si l'abandon est une mauvaise attitude à prendre dans le désert, et si les lamentations sont aussi une mauvaise attitude à prendre dans le désert, j'aimerais nous inviter à persévérer. Persévérer. Avoir de la patience, avoir la foi en Dieu, à se reposer sur Dieu. Amen. Une autre attitude que l'on prend quand on est dans le désert, une autre mauvaise attitude, c'est qu'on se relâche. Que le temps passe. J'aimerais te dire que le désert n'est pas un endroit de pause ou de repos où tu attends seulement que Dieu fasse des choses pour toi. Amen. Le désert, c'est aussi un endroit où nous devons travailler. Nous sommes en train de construire un temple. Pardon. Ceux qui ont des fiches. Tout est bien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de construire un temple, mais il y a des gens qui se disent, je ne vais pas prendre de fiches au nom de la pauvreté. Au nom de je n'ai pas d'argent, tu ne prends pas des fiches. J'aimerais te dire que même si tu es dans le désert de la pauvreté, tu peux travailler pour Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne l'exemple des enfants d'Israël dans Exode 35. Même si le temps est en train de passer, j'aimerais qu'on puisse lire là-bas. Exode 35, on va seulement lire le 29e verset. Exode 35, le 29e verset dit ceci. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes ou femmes, apportèrent ainsi leur contribution volontaire au Seigneur pour la réalisation des travaux que le Seigneur avait ordonnés à Moïse. Bon, soit si fait ça, non? Même dans les déserts, ils ont trouvé de quoi donner. Parce que Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Nous chantons Jéhovah Jireh, je ne sais pas, El Shaddai. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne, n'est-ce pas? Et pourtant, nous sommes en train de prendre notre désert, je ne sais pas, de pauvreté, et nous faisons de cela une excuse pour ne pas travailler. J'aimerais dire à quelqu'un que cet esprit-là de relâchement dans le désert, c'est une mauvaise attitude, et ça peut te coûter la vie au désert. Amen. Ne prends pas l'excuse, je ne sais pas, de ta maladie pour ne plus venir à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'excuses pour ne pas travailler pour Dieu. Même si c'est un désert, Dieu attend que tu portes de fruits. Même si tu es dans le désert, Dieu attend que tu travailles pour lui. Amen. Les enfants d'Israël, j'aime beaucoup Exode 35 parce que quand on prend les exemples des enfants d'Israël, c'est souvent négatif, mais ici c'est positif. Comme dit avant,
comme nous l'avons dit avant, il y a plusieurs déserts. Déserts de pauvreté, stérilité, des problèmes familiaux, la guerre. Mais il y a un plus grand désert, le plus grand de tous. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans ce désert-là. Mais Dieu veut encore, Dieu il est juste ici. Il est en train de t'attendre. Ce désert-là, c'est le désert où l'on manque Dieu. Tu n'as plus Dieu. C'est un grand désert. Au moins manquer des enfants, manquer de l'argent, manquer je ne sais pas de quoi. Mais si tu manques Dieu, c'est que tu es déjà fini. Mais croyez-moi, Dieu est juste ici devant, ici. Et il nous attend. Si tu es dans ce désert-là, il veut que tu reviennes. Il veut que tu quittes ce désert parce que ce n'est pas lui qui t'a amené là-bas. Il veut que tu reviennes auprès de lui. Tout désert que l'on peut traverser sans Dieu, c'est un désert qui va nous conduire à la mort. Amen. Et ce désert-là, le désert dans lequel on marche sans Dieu, on tombe dans ce désert parce qu'on s'obstine à vivre dans le péché. Un chrétien, comme on le dit souvent, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, mais c'est un pécheur qui est pardonné. Donc, tu n'as pas de péché. Amen. C'est vrai que tu luttes contre le péché, mais tu ne vis pas dans le péché. Quel est ce péché-là que tu marches avec? Tu marches avec ce péché et tu as déjà, comment dire, quand tu t'obstines dans un péché, c'est comme si le Saint-Esprit te laissait faire. Et si tu es dans ce désert-là, où tu n'as plus Dieu, tu marches, quand on te voit, on trouve que tu vas bien, mais tu n'as pas Dieu. Ce désert-là, ce n'est pas Dieu qui t'y a conduit. Et il est là aujourd'hui. Il veut que tu reviennes à lui. Si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Je vais bientôt finir. J'aimerais nous dire, comme le dit notre thème, ne meurs pas au désert. Prends la bonne attitude. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne te lamente pas. Ne te relâche pas. Et surtout, ne t'éloigne pas de Dieu. Le désert est un lieu propice pour fortifier ton esprit et te rendre mature. Mais ne rate pas. Ne gaspille pas ton temps au désert et ne te perds pas au désert. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.